Démontrons la formule du diviseur de courant. Le diviseur de courant s'appuie sur l'hypothèse de prendre deux résistances R1 et R2 qui sont placées en parallèle l'une de l'autre avec un courant qui les alimente toutes les deux. La question à se poser, c'est comment va se répartir le courant entre ces deux résistances. Eh bien, la réponse va être qu'il va y avoir une fraction dans R1, une fraction dans R2, et que la fraction la plus grande sera là où la résistance sera la plus faible. Pour la démontrer, il suffit d'écrire la loi des nœuds, I égale I1 plus I2, et de se rendre compte que les lois d'Ohm écrites pour chacune des deux résistances valent pour la même tension étant donné que R1 et R2 sont en parallèle, ce qui donne directement un lien entre I1 et I2. On peut donc isoler I2 en fonction de I1 et le remplacer dans la loi des nœuds pour obtenir l'expression voulue qui fait intervenir R2 sur R1 plus R2 fois I. Alors attention, en haut c'est un R2 parce qu'on voit que si la résistance R2 est plus forte, il y aura plus de courant qui passera dans R1. Donc il est parfois plus logique de travailler en conductance, auquel cas les U s'écrivent I sur G, donc U égale I1 sur G1 et I2 sur G2, puisque c'est le même U, ce qui nous permet d'avoir I2 en fonction de I1, en disant que c'est G2 sur G1 fois I1. On remplace dans la loi des nœuds, et cette fois-ci on se retrouve avec une expression qui est très proche de celle de la formule du diviseur de courant, de tension, puisque c'est I1 égale G1 sur G1 plus D2 fois I. À retenir, le courant va dans la branche qui conduit le mieux ou alors qui résiste le moins.